Cette année, Francis Geffard, pour la rentrée littéraire, a décidé de sortir un best-of de sa collection Terre d'Amérique. Alors, au lieu de nous faire une anthologie des grandes scènes de Boyden, Erdrich, il sort le deuxième livre de Philippe Meyer, Le Fils, et c'est, comme son titre l'indique, le grand roman américain. Alors, on a tous la définition du grand roman américain, et là, c'est la pure démonstration qu'il est toujours aussi vivace. La grande histoire, l'histoire du Texas. La petite histoire, l'histoire d'une famille, les McCullough, qu'on va suivre sur 3 générations, chacune à un moment clé de l'État. L'arrière-grand-père, au moment où le Texas n'est rien. Le fils, au moment où le Texas va basculer dans la modernité. Et l'arrière-petite-fille, au moment où le Texas est la puissance pétrolière. Ces 3 voix sont extrêmement attachantes, entrelacées. Donc le roman vous prend, vous agrippe, il fait 800 pages ou 700, enfin c'est un gros livre, mais vous en prenez 500 pages de plus sans aucun problème, vous espérez d'ailleurs qu'il y aura peut-être une suite. C'est voilà, le grand roman américain, et ce que je trouve, c'est un roman qui fait du bien, c'est un roman qui vous emporte et qui vous fait du bien, d'autant plus que ces dernières années, le grand roman américain a quand même été représenté par des romans comme Freedom, comme Canada, des choses fortes, mais peut-être plus... effectivement plus intime, des romans de société. Et là, c'est le retour du roman des grands espaces et qui pourtant ne tombe jamais dans le pastiche des anciens romans américains puisque son propos et sa structure restent très contemporaines et très acérées. C'est un vrai bijou, à mon avis, un des événements sans aucun problème de cette rentrée littéraire. Merci, monsieur.